Alors, pour répondre à votre question, ayez à l'esprit que cette idée de guerre à la drogue est un concept qui est né en 1971 avec le président Nixon. Est-ce que de nos jours, en avril 2026, on peut se poser la question de savoir si on a perdu ou gagné la guerre? Et déjà, même le terme de guerre peut poser question. À vrai dire, on n'a ni gagné ni perdu cette guerre. On est en train de la conduire, on est en train de la vivre et on est en train de la subir, mais on ne peut pas répondre à une telle question. Alors, c'est véritablement une industrie mondialisée. Faut mettre de côté la morale, l'éthique. La cocaïne, c'est un produit comme un autre, même s'il tue, mais c'est vraiment un produit comme un autre, comme le blé, comme le soja, comme le café. Donc, ayons à l'esprit, là aussi, d'analyser son parcours, de sa production jusqu'à son lieu de consommation. Et ainsi, on voit que les prix sont décidés en fonction de la demande, en fonction de l'offre. Donc, oui, c'est vraiment un produit mondialisé et à très grande échelle. On parle quand même de plus de pratiquement 5000 tonnes de production de cocaïne pure, principalement produite en Amérique latine. Alors, bien entendu, les consommateurs sont en grande partie responsables de l'existence de ce trafic, mais il faut avoir aussi à l'esprit que il y a la production, c'est-à-dire les agriculteurs qui produisent cette feuille pour la transformer en cocaïne. Donc, c'est un long processus qui implique des personnes tant sur le terrain, au niveau de la racine, qu'au niveau de la consommation sur les territoires européens, américains et en Océanie, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.